Novembre 2019. Dans la foulée de la révision de la Constitution, le code électoral est modifié. L'un et l'autre prévoient désormais de nouvelles dispositions dans la conduite du processus électoral. La réforme du système partisan prend ainsi forme. Une réforme visiblement attendue. Cet appel au changement a rencontré le leadership d'un président de la République qui a fait les mêmes constats. Et c'est de là que la réforme a pris corps et s'est installée. Cette réforme, on attendait il y a très longtemps. La conférence nationale a eu lieu il y a quand même une trentaine d'années, non? Et tous les présidents qui l'ont précédé, aucun n'a eu ce courage de le faire. Bravo, Patrice Talon. Avant la réforme, le Bénin comptait plus de 200 partis politiques, ce que d'aucuns qualifiaient de clubs électoraux. Depuis 1990, aucun n'a réussi à porter à la tête du Bénin un acteur politique. Dès lors, la pertinence de la réforme du système partisan sous la rupture se dessine d'elle-même. À un moment donné, nous avons conservé la forme des partis et le fond n'existait plus. C'était important à un moment donné qu'après 30 ans de vie démocratique, on passe enfin à des débats de fond comme enjeu exclusif d'une élection, plutôt que la distribution d'argent dont personne ne s'interrogeait sur l'origine, sur la moralité, et donc on faisait avec. Le quitus fiscal, le parrainage, le financement des partis politiques, autant de mesures propres à donner aux partis politiques poids et légitimité. Le financement des partis politiques a été une réalité. Et ce financement des partis politiques doit être contrôlé, doit être audité, parce que l'argent public qui servira à financer les partis politiques doit permettre à terme de faire émerger une nouvelle classe politique consciente et patriote et orientée vers les valeurs républicaines. Ensuite, on a retenu le statut de l'opposition, parce qu'un parti qui est de l'opposition et qui a des moyens d'exister ne trouve plus que ce soit un scandale que de rester dans l'opposition. Il pense qu'il a les moyens de travailler. Dans la perspective de la présidentielle d'avril 2021, la réforme du système partisan porte déjà certaines ambitions de départ. On avait un bulletin, disons, de très grande dimension. En 2021, on a eu un bulletin A4. Et il y a eu une économie de plus de 75%. Et vous savez, quand on dit 75%, c'est plusieurs milliards qui ont été économisés. Aujourd'hui, on sait que le deuxième dimanche du mois d'avril de la 5e année du mandat du président de la République, il y a le premier tour des élections. Les objectifs fixés ont été pour l'essentiel atteints. La seule difficulté qu'il faut relever pour le regretter, c'est le fait que la classe politique ne s'y est pas mise totalement dans ces réformes. Pour les acteurs sociopolitiques, certains aspects de la réforme pourront être analysés à l'épreuve du temps ou des contextes sociopolitiques. Ceci afin de la rendre plus pertinente et plus universelle.